fais de la BD depuis un bon bout et de l'illustration aussi. Donc, je passe d'un à l'autre. Je fais de l'illustration, de la bande dessinée. Puis c'est ça, moi, j'allie mes projets personnels à l'illustration, à des portraits, à des commandes aussi. Mais depuis quelques années, je me focus beaucoup plus sur mes projets de bande dessinée. Donc, je roule ça le plus possible. Alors, j'ai choisi de lire Le Septième Vers, un album autobiographique, qui parle donc d'un huis clos, mais qui se passe sur un terrain de golf entre un père et son fils, sur une journée, donc sur un 9 trous. Ça provient donc de mon histoire avec mon père que j'ai voulu raconter, les moments intimes que je vis toujours avec lui encore, même s'il est rendu un peu plus âgé qu'à l'époque où est-ce que j'ai fait l'album. Mais donc, c'est ces petits moments-là que je suis allé ramasser et en faire un récit qui raconte, en fin de compte, des secrets de famille. Un grand secret de famille qui va être révélé à la suite, rendu au 7e vers, donc d'où le titre. Voilà. Ça se passe au début de la partie que vont jouer Stéphane et Serge. Ils arrivent directement au clubhouse. Et puis, ils doivent s'inscrire. Ils sont déjà inscrits, mais ils doivent se présenter pour leur départ. Alors, la dame leur répond « Hey, si c'est pas le beau Serge! Bon matin, Madame Moisan, j'espère qu'on n'a pas de retard sur notre foursome, répond-il. Il est assez nerveux à ce moment-là. On a-tu le temps de pratiquer notre potting avant notre départ? On retourne à Stéphane qui, lui, vérifie les balles de golf dans la boutique parce qu'il était à la boutique pour l'inscription pour le départ. C'est une boutique aussi. 30$ pour 6 balles. Coudon, Simonac, elles ont-tu un GPS ou quoi? Je comprends, papa, pourquoi il ramasse les balles perdues. Je regarde ça. Les deux joueurs de 10h30 avec vous, la pro, Miss Boivin, et puis son monsieur américain, ils vous ont pas attendu. Alors, vous serez donc juste vous deux, vous et votre partner. Une petite game tranquille, quoi. Elle regarde derrière l'épaule de Serge, puis elle voit Stéphane, puis elle dit « Hey, mais votre partner, je le reconnais. Hey, c'est votre Steph, notre caddie d'un jour. » Là, Stéphane, il fait comme « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, Mylène. Ça va? Ben écoute, vous vous rappelez de ça? Ça fait au moins 20 ans minimum. Incroyable. Tous ceux et celles qui sont passés par ici, dit-elle, même une seule fois, je m'en rappelle. Alors toi, c'est facile, tu avais demandé aux joueurs dont tu traînais le sac qu'ils te payent un œuf dans le vinaigre. Tu disais en avoir mangé au moins 6 dans la journée, d'une traite. Le monde ici, au club, en avait parlé tout l'été. On voit une petite scène du passé, on voit Stéphane qui est jeune en train de regarder le pot d'œufs dans le vinaigre sur le comptoir au terrain de golf. On quitte cette scène-là, on se retrouve sur le terrain de pratique pour aller poter avec Steph et Serge. Puis le père dit à son fils, « Tu m'avais pas dit que tu avais été caddé? » Je te disais pas tout à l'époque, puis ça a duré juste le temps d'une simple journée. Hein. Martin Bédard m'y avait entraîné, il disait qu'on pouvait se faire une petite fortune. Bon, ça va être à nous, mon petit caddie. Hey, petit caddie, va t'en faire, toi. C'est un truc que j'ai réfléchi autour de ma famille, autour de mon père, autour de moi, autour de la relation père-fils. Et étant donné que mon père et moi, la seule façon qu'on puisse se rencontrer vraiment intimement, c'est sur un terrain de golf. Donc, je suis même à ce moment-là presque plus son fils, mais un chum, là, un partner de golf. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir le connaître autrement. Je voulais donc aborder la famille. Puis ça m'a permis justement de passer à apprendre des choses sur mon père que j'aurais pas osé par d'autres moments. Donc, ça a été... la BD a permis justement de comprendre mon père et lui-même de me comprendre après coup. Hein. Ouais. Alors, je vais vous lire un autre extrait. Moins comique que le premier extrait, parce que aussi dans le 7e vers, on parle de choses un peu plus sensibles, en fin de compte, beaucoup plus sensibles. À ce moment-ci, dans l'histoire, on souligne un événement du passé qui est la disparition du frère donc, de notre personnage principal, qui est Stéphane, donc Thomas. Ils vont poter, nos deux personnages sont en train de poter, et puis Stéphane dit à son père, « Pa, tu sais pourquoi je tenais à jouer aujourd'hui? T'as besoin d'argent? Que je te dépanne? Non, c'est gentil, je me débrouille pas pire en ce moment, les contrats rentrent. Mais c'est pas ça. Nous sommes le 19. Il y aurait eu exactement 40 ans aujourd'hui. Poc. Il rentre la balle dans le trou. Plouc. Il regarde son père et dit souvent, j'imagine de quoi il aurait l'air. Hein?
qu'est-ce qu'il aurait fait de sa vie, son talent, tout ça, quoi. Je pense que je vais commencer une thérapie. Ça me ferait du bien, je crois. Son père, les yeux penchés sur sa balle, dit T'es pas fou, voyons. Hein. Ça coûte un bras de consulter. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est ta vie, c'est ton argent. Le fils regarde son père et dit Tu sais, c'est pas la faute de personne. Hein. C'est pas de ta faute. Il a toujours été téméraire. C'était pas sa première fois. Le père en potent. Cette idée d'aller jouer dans la Kabir Kuba à la crue des eaux. Qu'est-ce qu'il a bien pu penser? La balle passe à côté du trou, puis le père dit « Rentre, rentre! » un peu fâché. Le fils lui répond « J'ai jamais pu lui dire au revoir, ça me hante. Puis je sais pas, il y a comme un truc qui marche pas. Dans le puzzle, il manque une pièce. Des fois, je me sens comme un mulligan, le mulligan de Thomas. Ça prend combien de temps, coudon, faire son deuil? » T'as pas de problème, t'es normal, Stéphane. J'aimerais tellement ça que t'aies raison, papa. Voilà. Extrait un peu plus mélodramatique.